Coucou, c'est Pauline. Aujourd'hui, je vais vous parler des partenariats sur YouTube. Alors certains youtubeurs et certaines youtubeuses ont des partenariats avec des marques et d'autres youtubeurs n'en ont pas. Alors un youtubeur, ça a deux sources de revenus potentiels. Si le youtubeur monétise ses vidéos, il recevra des revenus AdSense qui dépendent en fait, grosso modo, du nombre de vues qu'il a sous ses vidéos. Et la deuxième source de revenus, c'est les partenariats, donc directement avec les marques. Et en fait, c'est les marques qui financent le youtubeur pour faire des placements de produits à l'intérieur des vidéos. Donc rien à voir avec les publicités qui passent avant les vidéos, donc ça c'est les publicités classiques. Mais les publicités un peu plus modernes, c'est les placements de produits à l'intérieur des vidéos, comme ils le font avec les films, par exemple. Alors ces partenariats sont plus ou moins évidents pour l'auditeur selon la manière dont communique le youtubeur. Alors si vous saviez le nombre de partenariats que j'ai refusés, on m'en propose régulièrement, surtout depuis que j'ai 10 000 abonnés. Avant il n'y a pas grand chose, mais depuis les 10 000, je reçois quand même souvent des propositions. La plupart je les décline parce que c'est pas du tout ce que je veux faire sur ma chaîne, quoi. Moi je veux informer les gens et je veux pas commencer à promouvoir des produits qui sont inutiles, qui vont leur coûter cher, qui vont pas les aider. Alors par exemple, je reçois beaucoup de propositions de marques de poudre de plantes ou de poudre de thé et je crois pas du tout en le besoin de prendre ces produits. Pour tout ce qui est thé, tout ce qui est excitant, oui, le thé ça contient la même molécule que le café. Donc cacao, thé et chocolat, café, c'est des excitants et ça donne de la fausse énergie. Et moi j'ai pas envie que les gens soient dépendants des stimulants, moi j'ai envie qu'ils aillent se coucher tôt et qu'ils prennent soin d'eux. Et pour les poudres de plantes, pourquoi manger des poudres de plantes alors qu'on peut manger des fruits et des légumes frais, des plantes entières? Voilà, donc je dis pas que c'est mal les poudres de plantes, si vous voulez en prendre en plus, il n'y a pas de mal à prendre des compléments alimentaires. Mais moi je vais pas promouvoir ça, surtout certaines poudres, tout ce qui est cacao cru, on revient encore aux stimulants. La poudre de spiruline, moi je déconseille la spiruline vu qu'il y a eu 2 études qui indiqueraient une toxicité pour le système nerveux et le foie. Il y a aussi des études qui indiquent des problèmes avec la poudre de maca. Donc avant de consommer régulièrement des poudres, quelles qu'elles soient, vérifiez s'il n'y a pas des études scientifiques qui indiquent une toxicité ou des divers problèmes, quoi. Bon, d'après mes recherches, toutes les poudres de plantes ne sont pas mauvaises. La chlorelle, c'est ok, la poudre d'herbe de blé, c'est bon, la poudre de caroube, c'est bon aussi. Bon, moi, j'ai pas envie de promouvoir les succédanés, les poudres de plantes, les pilules miracles, parce que, quelque part, la plupart des gens, quand ils prennent ces trucs-là, c'est pour se donner bonne conscience et continuer à avoir un mode de vie pourri, quoi. Moi je préfère les guider directement pour qu'ils aillent manger des plantes complètes, qu'ils fassent du sport, qu'ils se couchent tôt, qu'ils boivent assez d'eau, etc. Qu'ils arrêtent de boire de l'alcool, de fumer de la cigarette et tout ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme proposition de partenariat? On m'a aussi proposé de promouvoir des sacs, des fringues, enfin des trucs même pas vegan, donc là, non, de toute façon c'est non. Après je suis toujours curieuse, je vais voir ce qu'ils proposent et voilà. On m'a aussi proposé de promouvoir des huiles essentielles, mais moi j'en utilise pas, voilà. Je pense qu'un surdosage ça arrive vite et ça peut être dangereux, donc je vais pas le promouvoir. Après ça peut être bien de mettre des huiles essentielles sur le canapé, ou je sais pas, voilà. Pourquoi pas. En tout cas, ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est que je ne promeux pas des produits que je n'utilise pas et en lesquels je ne crois pas. Parce que ce serait pas honnête et je tiens à garder mon intégrité. Et je sais que ma chaîne elle grandit lentement parce que vegan c'est pas très vendeur, mais moi je garde mon intégrité et ma transparence et je vais pas promouvoir des produits que je n'utilise pas et dans lesquels je ne crois pas. Alors j'ai 3 partenariats. Alors il y en a un, c'est avec Ladycomb, c'est le moniteur de fertilité, parce que je pense que ce produit est génial. Et j'ai aussi un partenariat avec Datcop. De toute façon je leur faisais déjà de la pub avant parce que leurs dates sont vraiment super bonnes. Et leur prix est correct. Et j'ai aussi un partenariat avec Vanity Planet parce que j'aime beaucoup leur brosse électrique pour le visage. Je la trouve bien efficace et c'est pour ça que je vous en parle. De toute façon, même sans partenariat, je dirais du bien de ces produits-là. Alors quand vous voyez des marques qui sont présentées positivement sur des chaînes, demandez-vous toujours si la youtubeuse, elle y croit vraiment ou alors si c'est juste parce qu'elle est payée. Alors plus il y a de millions de vues et plus il y a de chances qu'elle soit payée pour faire ça. Alors gardez votre esprit critique, sachant que pour vivre de YouTube, il faut vraiment énormément de vues et moi j'en suis encore là. Il faudrait que j'ai à peu près 10 fois plus de vues pour pouvoir vivre des revenus de YouTube, de AdSense et des publicités, quoi. Donc soyez indulgents avec les youtubeurs quand vous voyez qu'ils ont un partenariat, mais pas trop indulgents quand même parce que des fois ils essaient vraiment de vous vendre des trucs pourris pour la planète, pour votre santé et pour les animaux, quoi.
À mon avis, les partenariats sur YouTube, c'est ni bon ni mauvais, ça fait juste partie de la donne maintenant. Alors c'est aux youtubeurs et à leur audience de faire preuve de discernement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez trouvée informative. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, soyez vegan, et puis à bientôt.